tout peut changer. Il faut juste commencer à prier, commencer à parler avec Dieu, commencer à prier. En fait, c'est très technique. C'est très technique, c'est-à-dire de prendre la matière grise et de la faire descendre dans la parole et après de l'amener dans le cœur et après de l'amener dans l'action. Donc cette notion de la soukha, quand on dit allez, sors de chez toi, va vivre dans une maison provisoire. Vis dans une maison provisoire. Alors que chacun il veut son chez-soi. Il dit moi j'ai mon chez-moi, j'ai ma maison. Elle est décorée comme ça, elle est meublée comme ça, elle est arrangée à mon goût, comme je veux, etc. Et maintenant, ça c'est une image, la maison de la personne. Mais la tête, dans la tête, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça, comme prison. C'est une prison beaucoup plus sophistiquée. C'est-à-dire que la personne, elle a appris tellement de choses qu'elle arrive à un moment, à un youch, à une condamnation sur elle-même qui est terrible. Maintenant, Rabbeinu dit, regarde, sors, va dans la soukha, va dans le monde de la création, rentre dans la matrice de la création, sors de ces concepts-là qui t'enferment, sors de ta maison, sors de ta chokhma, sors de ta connaissance. Tout ce que tu sais, sache que c'est nul et non avenant, c'est rien du tout, c'est rien du tout, parce que tout est en mouvement tout le temps. Même quand Rabbeinu et Rabbi Nathan ils sont partis vers Ouman, ils ont quitté Breslev pour aller à Ouman. Alors Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan, maintenant je sais rien. Et Rabbi Nathan, il lui a dit, mais tout à l'heure, quand on a quitté Breslev, vous m'avez dit ça déjà. Rabbeinu lui a dit, ça je t'ai dit par rapport à ce que je savais à ce moment-là, que je savais rien par rapport à ce que je savais. Mais maintenant, j'ai avancé dans la connaissance, donc j'ai un nouveau non-savoir par rapport à cette connaissance-là. Exactement, Franck Muller. Il est très ancien, en même temps il vient de naître. C'est-à-dire que maintenant, tu peux utiliser de la connaissance, mais fais attention que cette connaissance, tu la transformes en prière. Parce que si tu ne la transformes pas en prière, ça devient destructeur. Parce que ça va bloquer la personne. Au lieu de lui ouvrir de l'avenir, des choses nouvelles, un enthousiasme, une découverte, c'est le contraire que ça va lui faire. Au contraire, ça va l'enfermer. Chaque chose qu'il va apprendre, ah non, moi j'ai appris comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais attends, ouvre un petit peu, il y a d'autres choses. Non, moi on m'a appris comme ça, c'est comme ça qu'on fait, c'est tout. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de création, de quelque chose de nouveau, de changement, de rien. Tout est bloqué par la connaissance. Alors Rabbeinu, il nous apprend dans la mitzvah de Soukha, il dit regarde, sors de ce que tu sais, sur toi, sur les autres, sur le monde, sur Hachem, sur le tzaddik, surtout tu sais rien du tout. Be'emet, tu sais rien du tout. Parce que tout ce que tu sais, ça bouge tout le temps. Même quand on va au Man, Rabbeinu dit quand on vient chez le tzaddik, on vient comme quelqu'un qui n'est jamais venu. Parce que le tzaddik, là, comme il est maintenant, il a changé complètement par rapport à la dernière fois où tu l'as vu. Et le monde, il change tout le temps. Alors Rabbeinu donne cette clé-là. Déjà, sors, remets en question ce que tu sais. Habitue-toi à savoir que tu sais rien. Comme le Talmud dit, Leolam Yargil Adam Lagi de Niodea, que l'homme doit s'habituer à dire je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que tout ce que tu sais, c'est dans le temps, dans l'espace
dans un concept qui est en mouvement, ça va bouger. Donc on peut passer à autre chose. Mais les gens restent dans leur vieillesse de concepts qu'ils ont stockés et qui sont enfermés là-dedans. Ils ne veulent pas bouger de là. Ils ne veulent pas sortir de ça. C'est sécurisant d'avoir tout comme ça, qui est quadrillé, qui est tout prévu, tout. C'est sécurisant pour la personne, mais c'est la mort. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement. Donc quand on voit la soukha, comment Rabbeinu nous explique que c'est le monde de la soukha, le monde de la bina, le monde de cette matrice, de ce placenta dans lequel on rentre, et que là, tout est possible. Toute créature, toute création, toute créature est possible à l'intérieur de cette chose-là. On peut changer, le monde n'est pas condamné, on peut changer. Tout le monde peut changer. Nous, on peut changer, notre conjoint peut changer, nos enfants ils peuvent nous changer. Le monde peut changer. Il faut juste créer un nouveau monde. Et tout le monde peut créer un nouveau monde. Il faut juste l'exprimer. Il faut en parler avec Dieu. Il faut parler. Et à ce moment-là, avec cette parole-là, qui va féconder la matrice de la connaissance qu'il y a eu, ça va donner une création